Toujours le même malaise au moment de dire bonjour. J'aime pas parler quand il y a du monde à côté, ça me stresse. Donc je recommence. Et fond de teint et j'ai soif. Est-ce que... Ah, c'est bon. Et dans une soif... Vidéo. Mais pourquoi je bug comme ça? Putain. La pub pour Fila en même temps, si c'est représenté. Bref. Que personne ne me dérange pendant ma vidéo, ok? C'est noté. Allez, c'est bon, on reprend. Alors. Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, donc je suis super contente de vous retrouver. Comme vous pouvez le constater, je suis chez moi et c'est vrai que quand je suis pas chez moi, j'aime pas trop tourner. Mais malheureusement, je vais pas avoir le choix parce que je vais retourner chez ma mère pendant quelques temps. Parce que j'ai envie de déménager, donc du coup je vais devoir lâcher mon petit endroit cosy dans lequel j'ai l'habitude de faire mes vidéos. Donc voilà, au niveau de l'arrière-plan, bah, ce sera différent et ce sera moins moi, mais en tout cas voilà, je serai toujours là. Donc c'est l'essentiel, j'ai vraiment envie de commencer à vous faire des vidéos plus souvent. Et du coup bah, je vais m'y mettre et je vais faire mon possible pour poster plus souvent et plus régulièrement, et voilà quoi, tout simplement parce que ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous et j'espère que ça vous plaît aussi et voilà, tout simplement. Alors, du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mon top fond de teint préféré et anti-cerne. Du coup il y en a, il y a 6 fonds de teint et 7 anti-cerne. Donc voilà, du coup je vais commencer du moins couvrant au plus couvrant et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je les ai choisis. Donc pour commencer, je vous en ai déjà parlé, c'est le fond de teint Total Control de chez NYX, donc qui se présente avec une petite pompe comme ça, ce qui fait que c'est pas mal pour doser et je dirais que la couvrance elle est légère à moyenne. C'est plutôt un fond de teint que j'ai tendance à utiliser en été ou quand vraiment j'ai pas envie de me maquiller trop. Par exemple en ce moment je l'utilise encore parce que j'aime bien ne pas avoir une couche épaisse de fond de teint sur la figure en ce moment. Je sais pas pourquoi j'ai de l'acné en ce moment aussi et celui-ci ne me fait pas du tout de boutons du coup c'est pour ça que j'aime bien l'utiliser. Et ce qui est bien, c'est qu'il a une couvrance modulable, c'est-à-dire que plus vous en mettez, plus il est couvrant, mais voilà, il peut très bien être léger comme moyennement épais en fait. Et au niveau des teintes, il y a vraiment pas mal de teintes. Et franchement, pour le prix, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Donc voilà, celui-là, c'est un des moins chers que je vais vous présenter. Je pense que c'est le moins cher d'ailleurs que je vais vous présenter. Et franchement, pour les petits budgets, il est vraiment génial. Donc n'hésitez pas à aller le tester. Ensuite, donc on est un petit peu plus couvrant et je vous en avais déjà parlé, c'est un de mes favoris vraiment, c'est le Too Faced Born This Way. Donc celui-ci c'est le Sand. J'ai essayé de changer de teinte étant donné que je suis plus blanche qu'en été, ce qui est logique. J'ai pris le Golden Beige, c'est une teinte qui était sortie sur les champs, c'est une nouvelle teinte. Et en fait ça ne va pas du tout, il est beaucoup trop clair. Du coup je l'ai donné à ma mère et il faudrait que je rachète celui-là parce qu'il est totalement vide. Donc c'est vrai que c'est rare que je termine mes produits, mais celui-ci je l'aime tellement que je l'ai terminé. Au niveau de la couvrance, je dirais que c'est une couvrance moyenne. Et ce qui est bien en fait, c'est qu'il n'y a pas d'huile dans ce fond de teint. Enfin, il n'y a pas de corps gras, donc du coup il n'y a pas de risque d'avoir des boutons. Et c'est vrai que moi j'ai pas de boutons du tout avec celui-ci. Donc voilà, celui-là je vous le recommande mais à 1000%. Vraiment il est super bien. Ensuite, j'ai découvert le Fenty de Rihanna, donc c'est mon bébé du moment, c'est mon chouchou, je l'adore. Il est, ouais je dirais que la couvrance elle est moyenne. Au niveau de la teinte, il y a 1 milliard de teintes. Moi j'ai pris le 280 parce que effectivement j'ai blanchi. Même si on est en hiver, je suis encore un peu hâlée, donc du coup j'ai pris le 280. Mais vraiment je suis subjuguée par la beauté de ce produit. Vraiment il est trop bien, je l'adore.
Il est fluide, il est léger, mais en même temps il est assez compact pour pouvoir cacher les petites imperfections. Puisque en ce moment, comme je vous le disais, j'ai des boutons partout. Et du coup franchement je l'adore. Donc au niveau de l'odeur, il n'est pas dérangeant. Au niveau de la texture, une fois qu'il est poudré, il est super. Franchement, celui-là, moi, je vous le conseille, mais à fond les filles, franchement, foncez. À la base, je me suis dit, bon, Rihanna qui sort sa marque, ouais, bon. Franchement, j'y croyais pas trop. Et en fait, ce fond de teint, c'est vraiment une tuerie. Donc voilà, j'ai testé aussi les sticks contouring. Une tuerie, ils sont trop bien. Donc j'essaierai de vous faire un tuto avec ce fond de teint là et avec les sticks pour vous montrer comment il s'applique et tout. Franchement c'est magique. C'était le duo de 3, j'ai pris la couleur médium et du coup dedans il y a le stick pour faire le contour au niveau des pommettes et ensuite il y a les sticks un peu plus clairs là pour faire les ombres. Et le dernier stick c'est pour faire l'highlighter et franchement il est trop bien. Donc du coup je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, un incontournable, je pense, c'est le fond de teint Studio Fix Fluid SPF 15 de chez MAC. J'ai pris la teinte NC41. Alors celui-là par contre il est couvrant. Je dirais qu'il est plus couvrant que la moyenne en fait, que tous les précédents que j'ai pu vous présenter. Mais par contre, j'ai un petit bémol. Je comprends pas pourquoi il me fait des boutons. Je l'adore. Ça fait pas un fini naturel, mais je sais pas, il est super embellissant, quand on trouve la bonne teinte et tout, franchement il est super beau. Mais par contre, voilà, le hic c'est qu'il me fait des boutons, donc du coup bah, j'essaye d'éviter de le mettre, tout simplement, parce que ça va pas quoi. Ensuite, mon chouchou depuis plusieurs années, c'est le Double Wear de chez Estée Lauder. Donc celui-là par contre il est couvrant, celui-là il tient mais genre toute la journée. Il est pas compact, genre ça fait pas vraiment genre paquet, genre on a une couche de ouf sur le visage. Mais malgré tout, il est couvrant, il cache toutes les imperfections, toutes les taches, tout, voilà. Donc c'est vrai qu'il est cher, mais franchement moi je trouve que c'est un bon investissement. Après tout dépend de votre utilisation, mais moi je sais que l'année dernière je mettais que celui-là. Et du coup il m'avait duré 3 mois, un truc comme ça, donc bon, je veux pas donner d'ordre de prix parce que je me rappelle plus à combien il est. Mais en tout cas, je sais qu'il est vraiment bien et il fait pas de boutons et il a pas de corps gras. Sincèrement, moi, je vous conseille pour celles qui ont une peau un peu galère, genre avec des traces d'acné, tous les problèmes de peau qui puissent exister. Celui-là, il est bien, il cache tout, il camoufle tout et il fait pas d'effet paquet. Donc franchement, voilà. Si vous cherchez vraiment un fond de teint couvrant et qui fasse pas genre effet masque, voilà, celui-là. Et du coup c'est le Double Wear Stay in Place Makeup et moi j'ai pris le Shell Beige. Donc le petit dernier c'est le Kat Von D. Donc celui-là par contre il est genre super méga couvrant. Et c'est le Lock It. Moi j'ai pris la teinte Medium Neutral 54. Donc ça c'est pareil, il y a 1 million de teintes. Donc faut vraiment galérer pour trouver sa teinte. Mais franchement il est bien pour celles qui veulent un camouflage optimal, genre tout caché. On va pas se mentir, forcément c'est un fond de teint hyper supra couvrant, donc il a pas du tout un fini naturel. Mais par contre moi je trouve que il lisse quand même bien la peau et malgré tout il a pas un effet genre masque de ouf. Il fait pas naturel, je vais pas vous mentir. Mais voilà, c'est pas non plus le fond de teint à bannir parce qu'il est trop épais quoi. Donc voilà, pour celles qui ont des problèmes de peau et qui ont beaucoup de trucs à cacher, c'est celui-là. Donc ensuite, on passe à mon problème principal. J'ai des cernes de ouf. Je suis née avec, c'est simple, il n'y a rien à faire. Quand j'allais à la crèche, les dames de la crèche disaient à ma mère qu'il fallait qu'elle me fasse dormir la nuit. Alors que je dormais très bien la nuit, sachant que j'étais son premier enfant. Donc du coup, elle avait que ça à faire de me bichonner. Donc à 20 h j'étais couchée, mais voilà, on aurait dit que je ne dormais pas la nuit et que j'avais un mauvais sommeil. Parce que j'ai toujours eu des espèces voilà, de cocards sous les yeux. C'est franchement, je sais pas quoi faire. Donc du coup, l'ultime solution que j'ai trouvée, comme vous toutes, c'est les anti-cernes. Donc du coup, j'en ai toute une flopée.
Mais j'ai fait une petite sélection pour vous montrer vraiment mes préférés. Et donc c'est parti. En termes de rapport qualité-prix, quand j'avais acheté le fond de teint NYX, j'avais pris un concealer aussi de chez NYX, HD Studio Photogénique, et donc j'ai pris la teinte CW 03,5. Donc ça c'est pareil, il y a beaucoup de teintes différentes. Mais du coup j'avais pris celui-là parce que vu qu'on est en hiver il est un petit peu blanc et c'est ce dont j'ai besoin. Celui-là il est super couvrant et pour le rapport qualité-prix je trouve qu'il est vraiment pas mal. Ensuite, découverte de ouf grâce aux youtubeuses, je vais pas vous mentir. C'est l'effaceur yeux de chez Je mets Maybelline. Donc ça c'est pareil, il y a beaucoup de teintes. Et moi j'ai pris le vin beige nu. À première vue comme ça, on dirait que ça sert pas à grand chose parce qu'il est hyper liquide. Mais qu'est-ce qui cache bien les cernes, c'est un truc de malade. Au vu du prix auquel il est, c'est vraiment genre extraordinaire comme couvrance. Après c'est vrai que je trouve qu'au fil de la journée il a tendance un petit peu à filer dans les ridules. Mais malgré tout, je trouve que c'est un anti-cerne incontournable. Il est vraiment magique. Je l'adore. L'astuce pour ne pas qu'il file, c'est de le poudrer un petit peu. Évidemment, j'ai recassé ma poudre de chez NYX avec laquelle je poudre mes yeux. Donc c'est la poudre banana. Je vous en avais déjà parlé, c'est la poudre banana de chez NYX. Et bon, bah, vu qu'elle est cassée, elle est en miettes. Je ne la transporte plus avec moi. Du coup je vais essayer de passer à une autre poudre parce que ça fait 2 fois que je la casse. Après c'est vrai que je fais pas trop attention à mes affaires, je suis toujours en train de casser mes poudres. Je pense que je vais arrêter de transporter mon make-up dans mon sac parce que je suis pas très délicate. Donc ensuite j'ai découvert le Dior Skin Forever Undercover. Donc j'ai pris la teinte 0,30 mais je trouve qu'il est un peu trop foncé, donc quand je le reprendrai je prendrai un petit peu plus clair. Celui-ci il était plus pour l'été, donc voilà. Mais franchement il est super bien, je trouve qu'il file pas dans les ridules. Et bon c'est vrai qu'il est un peu cher mais qu'est-ce qu'il est extraordinaire. Franchement celui-ci je l'adore. Et je pense qu'il vient de sortir il n'y a pas longtemps, donc voilà, n'hésitez pas à aller le tester, il est vraiment super bien. Ensuite, un incontournable aussi, je pense que c'est le NARS. Je crois que j'avais pris la teinte Ginger, ouais voilà c'est ça. Ginger, et celui-là je l'adore, il est hyper couvrant. C'est vrai qu'en termes de prix bah, il est un peu cher parce que voilà, NARS c'est une grande marque, c'est une marque pro, donc voilà. Celui-ci en termes de couvrance il va quand même au-delà des 3 premiers que je vous ai présentés. Donc voilà, celui-là c'est pour celles qui ont vraiment des cernes creusées comme moi en fait, genre limite bleu, violette, voilà. Ça commence à partir de là. Ensuite, un de mes chouchous. Mais évidemment, je me suis trompée de teinte. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis rentrée dans la boutique. J'ai cherché l'anti-cerne qu'il me fallait. Et au final, je suis partie avec la mauvaise teinte. Donc je l'ai gardée. Parce que je suis pas retournée le changer. Et voilà quoi. Un autre que j'adore et qui est hyper couvrant et que j'ai acheté en même temps que le fond de teint, c'est le Double Wear. Donc de chez Estée Lauder, Stay in Place Flawless Wear Concealer. Donc celui-là vraiment il est parfait. Il file pas entre les ridules, il est top et il est cher. Donc voilà, pour celles qui n'ont pas le budget, c'est sûr que c'est un peu embêtant. Maintenant ce que je fais moi c'est qu'en général pour les marques comme ça, qui sont pas des marques exclusives de chez Sephora, j'attends qu'il y ait les moins 30% chez Nocibé ou chez Marionneau à partir de 149 € d'achat. Je fais le plein et du coup je prends moins 30% sur le total de mes achats et franchement c'est pas négligeable. Donc du coup c'est à ces moments là où j'achète le fond de teint, celui-là, le Estée Lauder, l'anti-cerne aussi de chez Estée Lauder. Tous les produits qui sont super chers, je les achète quand il y a les moins 30. Tout simplement parce que voilà, j'aime bien réaliser des économies. Il faut dire ce qui est, la vie est chère. Donc voilà, faut sauter sur les petites occasions comme ça. Donc voilà, franchement celui-là, celles qui ont beaucoup de cernes, je vous le recommande. La seule difficulté c'est qu'il n'y a pas beaucoup de teintes. J'ai cru comprendre qu'aux États-Unis il y avait beaucoup plus de teintes. Donc j'espère aller bientôt aux États-Unis pour découvrir tous les produits qu'il y a là-bas. Comme ça je pourrai dévaliser le Sephora des États-Unis et voir si du coup il y aura ma teinte parce que ça à chaque fois c'est soit trop foncé soit trop clair. Donc j'espère que vous aurez un petit peu plus de chance que moi et que vous trouverez votre bonheur.
Ensuite, donc il en reste 2. Ensuite, on a fini. Donc, j'ai trouvé le MAC Select Moisture Cover, donc cache cerne. J'ai pris la teinte NC20. Et franchement, celui-là, il est mais genre top du top. En termes de couvrance, je l'adore. Je trouve qu'il file pas entre les ridules. Mais pareil, je le poudre un petit peu toujours au cas où. De toute façon, tous mes anti-cernes, je les poudre un peu pour être tranquille. Et celui-là, vraiment, il est au top. Bon, de toute façon, on va pas se mentir, chez MAC en général, c'est rare que j'aime pas leurs produits. Ça arrive, il y a certains petits trucs que j'aime pas. Mais en tout cas, celui-là, je l'adore. Donc voilà. Il est couvrant, il existe en plein de teintes, donc vous êtes certaine de trouver votre bonheur. Donc voilà, celui-ci, n'hésitez pas pour celles qui, comme moi, ont beaucoup de cernes. Donc ensuite, je vous fais part de mon préféré de l'année dernière. Et je l'adore toujours autant, c'est le Kat Von D. Donc c'est celui qui va avec le fond de teint que je vous avais présenté tout à l'heure. J'ai pris le Warm M25, donc c'est pareil, il y a énormément de teintes, donc pour trouver sa teinte c'est compliqué. Il est parfait. Franchement, je sais pas quoi dire, c'est compliqué à expliquer. Il est crémeux mais pas trop, faut le poudrer mais pas trop. Franchement, il est au top. C'est également un des seuls produits que j'ai terminé vraiment avec fond de teint de chez Too Faced, le Born This Way. Vraiment, ces deux-là, c'était les deux produits que j'ai squatté l'année dernière, avec le fond de teint Estée Lauder aussi, que j'ai terminé. Et c'était vraiment mes deux chouchous de l'hiver dernier et le top. C'est les deux produits que j'ai terminés vraiment facilement et qui m'ont duré quand même longtemps. Donc voilà, vraiment pour celles qui ont des cernes et pour celles qui ont des boutons, n'hésitez pas à suivre mes conseils parce que je pense que vous l'avez déjà vu dans mes vidéos au début quand je vous fais des tutos. Je suis pas maquillée et ça se voit, j'ai des taches, j'ai des boutons. Voilà, je suis loin d'avoir une peau parfaite, mais du coup ça va quand même beaucoup mieux qu'avant. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous parler de mon acné. Parce qu'avant j'avais de l'acné et bon, j'en ai beaucoup moins. Maintenant c'est des petits boutons comme ça par-ci par-là qui arrivent quand je vais avoir mes règles ou des trucs comme ça. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire une vidéo dans laquelle je vous explique comment j'ai combattu mon acné. Et j'espère que ça pourra vous aider parce que je sais pertinemment que c'est un complexe. Et voilà, j'aimerais pouvoir vous aider. Donc je vais vous expliquer un peu ma routine justement pour éviter les boutons. Et ce que je prends justement pour lutter contre ça. Parce qu'il faut dire ce qui est, voilà, quand on a des boutons, on est complexé, on n'est pas bien dans sa peau, c'est dérangeant, c'est gênant. Et même quand on n'en a pas et qu'on n'en a qu'un seul, genre on voit que ça en plein milieu de la figure. Donc voilà, moi je sais ce que c'est, je vis ça aussi. Et du coup c'est pourquoi j'ai envie de parler de ce sujet avec vous parce que je trouve que c'est important. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que mes conseils vous serviront. Je voulais juste vous dire que ça m'a beaucoup manqué de faire des vidéos. Donc je suis super contente de tourner cette vidéo aujourd'hui. Et j'espère que ça vous plaira du coup. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.